Euh, alors du coup, dis-moi, Jules, quand tu es venu, enfin, quand tu as commencé à me contacter, est-ce que tu peux me dire un petit peu, est-ce que tu te souviens dans quelle situation tu étais et ce qui te posait problème? Yes, avec plaisir. Euh, Enfin, déjà, je crois que ça me fait plaisir de prendre ce temps pour partager un petit peu ça. J'avais à cœur de te faire une petite vidéo, un petit truc. Donc, merci pour l'occasion. Quand je suis venu te voir, du coup, c'était il y a quelques mois maintenant, j'étais venu parce que je ressentais pas mal de frustration. Enfin, je sentais un décalage, en fait, entre j'avais des envies, notamment au niveau pro, de contribuer davantage, de faire des choses, de trouver un petit peu plus ma voie, euh, de, de savoir où aller d'une certaine manière, parce que je sentais que j'avais des élans, des aspirations, mais que en même temps, j'avais une résistance. Il y avait beaucoup de choses que je procrastinais. J'essayais de me lancer dans des trucs et j'y allais pas vraiment. Enfin, j'avançais comme à reculons. Et en étant dans ce mode de fonctionnement, en fait, j'accumulais pas mal de frustration, de tension. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose qui n'allait pas. Et c'était hyper inconfortable à vivre, Et du coup, c'est quoi principalement. les impacts sur ta vie, en fait? Le fait d'être un peu dans le flou au niveau professionnel, de ne pas savoir vraiment ce qui bloquait, de voir que tu procrastinais. Euh, Comment tu te sentais dans ta vie, puis quels étaient les impacts du coup sur ta vie? Ouais, du coup, il y avait vraiment, dans ma vie, souvent, il y avait un peu ce truc de frustration. Enfin, je me levais le matin, des fois, je sentais que j'étais pas motivé, ou en tout cas vraiment pas motivé à la hauteur de ce que je pourrais être, je me sentais pas connecté à quelque chose qui ait vraiment du sens. Du coup, ça générait beaucoup de doutes. Je me demandais, OK, est-ce que je suis en train d'aller dans la bonne direction? Enfin, professionnellement, j'étais assez confortable professionnellement, donc je n'avais pas non plus quelque chose de l'ordre de l'insécurité ou de la peur. Mais, Financièrement, plutôt. Il me- pardon? C'était plutôt financièrement, il me Ouais, semble, que fi- professionnellement. c'est ça. Enfin, financièrement, ça allait. Et en même temps, du coup, je sentais que j'étais pas vraiment au bon endroit, qu'il y a quelque chose qui allait pas. Enfin, j'avais pas d'enthousiasme, j'avais pas de, euh, je me sentais pas vraiment aligné avec ce que j'étais en train de faire. Et, en tout cas, avec une partie de ce que j'étais en train de faire. Et du coup, ça avait aussi forcément des répercussions dans dans les autres domaines de ma vie, vu que je mettais beaucoup de pensées, beaucoup d'énergie sur ce problème, sur ce nœud au niveau pro, au niveau de qu'est-ce que je voulais faire. Et du coup, même quand je m'accordais du temps pour moi, avec ma chérie, euh, dans d'autres moments pour me ressourcer, pour reprendre du temps pour moi, comme je sentais que j'étais toujours pas en train d'avancer au niveau pro, ça contribuait aussi à créer cette tension, à me dire que j'étais en train de procrastiner plutôt que de profiter et à faire que j'étais pas en mesure vraiment de prendre ces temps pour moi et d'en profiter finalement en me sentant bien, en paix, tranquille et aligné, quoi. Et du coup, pourquoi moi? Pourquoi tu es venu à moi? Yes. Pourquoi toi? Du coup, d'abord initialement parce que, parce on t'a recommandé à moi et du coup, je partais vraiment avec un a priori de la confiance. En allant voir sur le site, j'ai senti donc sur ton site tout l'univers autour des guerriers pacifiques. J'ai senti vraiment euh, quelque chose qui résonnait pour moi. Il y avait vraiment euh, quelque chose, une énergie de l'ordre plus vraiment d'accueillir tout ce qui est présent, euh, d'être aussi dans le passage à l'action, mais pas dans un mode bourrin où on va forcer, on va faire des trucs pour faire des trucs, mais plus aller sentir, aller faire les choses qui sont justes et devenir cette personne capable euh, d'agir, je dirais d'agir à partir d'un espace juste pour se sentir en paix, aligné et pour avancer. Enfin, il y a quelque chose qui me touchait un peu dans cette notion parce que c'est une valeur hyper forte pour moi. L'alignement est un des trucs qui crée cette frustration ici, c'est de sentir justement que j'arrivais pas à trouver cet endroit où je me sentais aligné.
Et ça, c'est quelque chose, enfin, j'avais vraiment envie d'aller vers ça. Et je me suis dit, vu ce que tu dégages, vu l'univers, vu les quelques vidéos que j'ai regardées de toi à ce moment-là, ben, tu me semblais être la bonne personne du coup pour pouvoir m'accompagner là-dedans, là où j'arrivais pas à le faire moi-même. Et du coup, aujourd'hui, ben, quel résultat tu as obtenu après à peu près, je crois, 6 mois, là, à peu près 6 mois d'accompagnement. Euh, Où tu en es du coup aujourd'hui? Yes, où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, je me sens beaucoup plus léger, beaucoup plus en paix. Je me sens, je vois que quand je prends du temps pour moi, quand je fais des choses juste que j'ai à cœur, qui m'inspirent, euh, je suis pleinement dedans. C'est joyeux de le faire. Je suis plus en train de me mettre la pression, de me juger, euh, de, de créer un problème autour du fait que je procrastine ou que j'avance pas dans un autre domaine. Je vois qu'au niveau pro, sur les 6 mois, j'ai lâché, disons, je vais dire que j'ai lâché 90% des choses peut-être que je faisais qui ne me donnaient pas d'énergie. Là, il en reste 10% que je suis en train de lâcher. Donc, ça devrait être fait d'ici 1 ou 2 mois maximum. Donc, je sens que je suis dans un truc, dans une direction finalement où je suis beaucoup plus tranquille, aligné avec ce que je fais, enthousiasme et où je fais des choses qui me plaisent. Je vois qu'il y a encore des choses où j'ai une certaine zone de flou encore. Enfin, on a clarifié ensemble plein de choses sur où est-ce que j'ai envie d'aller, mais je vois qu'il y a plein de trucs là où je me mettais la pression avant, où maintenant, en fait, je vois que c'est plus une direction vers laquelle j'ai envie d'aller, mais j'ai plus d'impatience ou de tension à me dire qu'il faut que j'avance vite. Du coup, je le vois un petit peu comme un chemin, mais je suis serein avec le fait que ça arrive en son temps, d'y aller progressivement, de mettre en place juste les actions justes, petit à petit. Et du coup, même si j'ai pas avancé à la hauteur peut-être du fantasme que je pouvais avoir avant, qu'il fallait que j'avance vite, qu'il fallait que je fasse ça et ça en tant de temps et que je tienne des objectifs rapides, parce que j'ai un peu aussi ce côté, je peux avoir ce côté bourrin des fois qui me désancre, qui me désaligne. Là maintenant, je vois que tous les trucs où il y a encore une certaine zone de flou ou alors où je suis pas en train de mettre les actions en place tout de suite, je me sens vraiment en paix, serein avec ça. Je suis plus en train de me condamner, je suis plus dans la procrastination. Je suis simplement en train d'observer, ok, est-ce que c'est juste pour moi d'y aller maintenant ou pas? Et quand c'est pas juste, de me dire, ok, j'irai plus tard. Et en attendant, qu'est-ce qui est juste? Et c'est ce qui m'a permis sur les derniers mois d'explorer plein de trucs, plus à un niveau pro, au niveau relationnel, amoureux, à du niveau sportif, santé aussi, j'ai mis plein de choses en place. Et je vois que j'ai peut-être délaissé un petit peu le pro, mais là où je me serais condamné, jugé, fouetté un petit peu pour ça avant, là, c'est fluide, c'est serein et je me sens bien en faisant ça, quoi. Mm. Super. Et si tu n'avais pas fait cet accompagnement, où tu en serais aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. Si j'avais pas fait cet accompagnement, euh, je, je sais pas, je pense que j'arrivais à un niveau de frustration qui était suffisant pour me dire que de toute façon, il allait falloir que je fasse quelque chose. Donc, euh, c'est difficile d'imaginer avec le niveau de frustration que je commençais à avoir, d'imaginer que je ne me serais pas fait accompagner parce qu'avant de te contacter, du coup, je t'avais quand même laissé, je crois, passer 3 4 mois justement pour accueillir, pour laisser voir et où en fait la frustration s'était accumulée petit à petit. Donc, si vraiment j'avais rien fait, j'imagine que pendant encore 3 4 mois, la frustration aurait continué à monter jusqu'à ce que ça devienne un seuil encore plus intolérable. Et ouais, enfin, pour moi, j'étais vraiment à un endroit où j'avais des signaux finalement qui me disaient, il est temps de faire quelque chose. Donc, enfin, et fais-toi accompagner là-dessus ou prends les choses en main. Mais là où j'essayais, face à ces signaux, là où j'essayais d'avancer à un certain moment, c'était plus justement dans le fait de forcer et ça avait tendance à amplifier le problème au lieu de le résoudre d'une certaine manière. Enfin, c'est un peu l'image de Don Quichotte qui s'attaque au moulin à vent. Ça faisait pas grand-chose d'essayer de forcer
là où en fait c'était plus un souci d'alignement, de paix intérieure et de pas aller chercher au bon endroit, quoi, je dirais. Mais écoute, merci beaucoup, Jules. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Un dernier mot à rajouter. Bah, déjà, clairement, j'ai envie de te dire merci, donc encore une fois. Et puis, bah, du coup, vu que c'est pour une vidéo, enfin pour le témoignage, s'il y a des personnes qui regardent, moi, j'ai envie de vous dire si vous hésitez, clairement, prenez un appel avec Mélane pour voir, pour discuter, pour sortir si c'était fait pour vous. Mais je pense que ça vaut le coup. Et en tout cas, ben, moi, ça fait une belle transformation. Donc, je vous invite à y aller les yeux fermés. Voilà. Merci beaucoup, Jules. Merci à toi.